Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Ah. On a besoin d'attendre des choses comme ça. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Alléluia. Je vais continuer le message d'hier. Ok? Lorsque l'inspiration est là, il faut continuer. Parce que si jamais je dis demain va arriver, je vais remettre encore, je ne vais jamais parler. Ok? Et lorsque ça part là, tu vas chercher, ça ne va plus revenir. Ok? Donc, lorsque l'inspiration est là, c'est pour cela. Aujourd'hui, je ne voulais même pas faire de vidéo, mais je vois que je dois encore parler un peu de la guerre, ok? Ok? J'ai parlé hier de la guerre, je vais continuer ce message. Que Dieu vous bénisse. Le salut est gratuit. Les autres choses là, c'est le combat, c'est la guerre. La guerre spirituelle, ok? Le salut est gratuit. Si tu veux l'élévation, si tu veux être béni, vous voyez. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre, quoi. C'est pour cela, il y a des musiques, je ne joue pas comme ça. Ça, c'est moi-même, j'en ai besoin, donc j'ai mis, ok? Parce que ça dépend à quel niveau où je suis en train d'aller. Donc, il y a des musiques que j'en ai besoin. Ok? Que Dieu vous bénisse. Hier, j'ai parlé de la guerre et j'ai dit, lorsque Dieu ne t'a pas envoyé pour faire la guerre, ok? Donc, il ne va pas aussi te donner la victoire. J'ai parlé de ça. Parce que les gens pensent que,
lorsqu'ils ont compté sur Dieu, lorsque tu comptes sur Dieu, d'abord, il faut savoir, est-ce que c'est lui qui t'a envoyé pour faire la guerre? Okay? Donc, hier, j'en ai traité ce sujet-là. Et aussi, je veux plus aller en profondeur pour dire, tout d'abord, tu fais la guerre pourquoi? Tu fais la guerre à cause de quoi? Tu fais la guerre à cause des biens matériels? Vous voyez? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, s'il y a des choses que tu n'as pas compris. Moi, par exemple, il y a des choses que je ne comprenais pas, je ne partais pas à l'église. Et financièrement, j'étais attaquée. Financièrement, j'étais attaquée. Et j'ai décidé d'aller... quelqu'un m'a suggéré d'aller voir des féticheurs, ok? Pour que les attaques là puissent s'arrêter. Ok, financièrement, j'étais attaquée. Tout ce que je faisais là, ça ne donnait pas de bons résultats, quoi. Ok, j'ai perdu beaucoup d'argent, ok? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ben, je ne savais pas que Dieu, je ne connaissais rien de Dieu, ok? Donc, malgré tout ça là, dans mes rêves, Dieu me prévenait. Mais moi, je ne le connais pas. Comment je vais être prudent? Ok? Il me prévenait, il me disait, faut pas partir. Faut pas aller là où tout le monde va. Chantal, tu es différent. Je ne savais pas qui me parlait. Ok? Donc, bref, lorsque tu t'es trompé, ok? Parce que j'ai parlé de la guerre, de la Côte d'Ivoire. Lorsque tu t'es trompé, maintenant que moi, je me suis trompée, je suis allée là où je ne devais pas aller. Après, ok, lorsque j'ai été attaquée là-bas, ok, c'est une façon de parler de la guerre, parce que c'est la guerre spirituelle. Je parle de la guerre spirituelle, ok? Donc, lorsque je suis partie et il y avait des problèmes, ok, donc, Dieu m'a quand même aidé. Dieu m'a quand même, malgré que je ne l'ai pas écouté, à un moment donné là, il m'a quand même aidé, ok? Il m'a quand même aidé et il m'a révélé une parole pour combattre, parce que je ne savais pas qui me combattait. Je vous ai dit que mon argent se perdait, ok? Donc c'est le diable qui me combattait. Et c'est lui, je voulais aller combattre. Je pensais combattre les êtres humains. Ok? Et je suis partie chez lui. Donc, il m'a plus combattu. Donc, malgré ça, Dieu m'a donné une parole. Parce que pour combattre l'ennemi, c'est les paroles. Ok? Donc, je vais parler un peu de ça. Donc, la personne en tant qu'enfant de Dieu, tu veux aller en guerre. Okay? Lorsque tu vas en guerre, que tu ne connais pas ton père, tu ne sais pas ce que Dieu, il a dit, tu ne maîtrises pas la parole, ben tu seras vaincu. Tu seras vaincu, ils vont bien te frapper. Tu seras vaincu parce que tu ne maîtrises rien. Donc, si je reviens à propos de la guerre de la Côte d'Ivoire, si c'est un enfant de Dieu qui est allé en guerre et qui attend que son père lui vienne au secours, ok? D'abord, il faut savoir, est-ce que ton père est d'accord avec toi pour te battre de cette façon? Est-ce que ton père, il est d'accord avec toi pour te battre de cette façon? Parce que si tu ne connais pas sa parole dit, ne vous amassez pas les trésors terrestres. Vous avez compris? Et c'est à cause de ces trésors-là, toi, tu es en train de te battre. Soyons au sérieux, ok? Si vous voulez parler de l'Éternel des armées, les trésors, toi, tu te bats à cause de l'or, diamant, les choses terrestres. Lui t'a dit de ne pas t'occuper de ça. C'est pour cela, avant de te battre, si tu veux que Dieu te défende là, il faut le connaître. Sinon, tu seras un perdant. Il faut connaître sa parole.
Jésus dit, la paix qu'il donne là, ce n'est pas, il ne la donne pas de la façon du monde. C'est bien aussi, c'est pareil. Il ne la donne pas de la façon du monde. Toi, tu t'en vas te battre pour les choses terrestres. Et tu veux que ton Père Céleste là vienne te défendre? Non. Il dit, ne vous amassez pas les choses terrestres. Le royaume. Le royaume. Ok? Donc, si la personne a perdu la guerre, là, il faut savoir que la personne n'a pas compris. C'est pour cela que j'étais là et l'Esprit voulait que je revienne sur ce sujet là et puis j'en parle. Ok? Donc, ok, je vais chercher la parole là. Oui, c'est dans Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et les roues détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Ok? Donc, si toi, tu es enfant de Dieu, et tu es accroché au trésor terrestre là, ils vont te vaincre. Il faut d'abord savoir où il faut aller faire la guerre, où il ne faut pas aller faire la guerre. Il faut comprendre tout ça. Donc les gens s'assoient là pour dire oui, on sait. On a mis toute notre confiance en l'Éternel des armées. Il n'a rien fait. C'est lui qui t'a dit d'aller te battre. C'est lui qui t'a dit d'aller faire palabre sur les trésors terrestres. C'est lui qui t'a envoyé. Et il va venir te défendre. Non. Ok? Non. L'or, l'argent, diamant, pétrole, tout ça là, Dieu dit. Faut pas te battre pour ça. Il a pour lui. Ok? Jésus, la bénédiction du Christ. Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Notre bénédiction là, c'est spirituel. Ok? C'est spirituel. C'est pas terrestre. Donc, nous devons bien comprendre avant que Dieu ne vienne nous défendre. Tu es en train de lutter à propos de quel bien? Les biens terrestres. Ok? La terre ne va plus exister. Dieu dit de ne pas se battre pour ces choses comme ça. Ok? Donc, quand tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ta bénédiction là, elle n'est pas terrestre. Ok? Elle est spirituelle. Pour la voir là, c'est avec la foi. Dieu ne donne pas de la façon du monde. Pour lui, il te donne, mais c'est différentes façons. Il bénit. Ok? Tu peux gouverner, mais il va te bénir d'une autre façon. Sa parole dit, si quelqu'un te prend ta chemise, laisse-le aussi prendre ton manteau. Vous comprenez un peu? Quand tu es enfant de Dieu, il faut maîtriser la parole, quoi. Si toi, tu vas foutre ton nez quelque part là, où Dieu ne t'a pas dit trésor là, pour le diable là, il donne à qui il veut. Il donne à qui il veut. Donc si toi tu vas lutter pour lui là, ils vont te frapper. Ils vont te frapper au calme. Donc, quand tu veux attendre, donc, il y a des choses comme ça, hier je disais, il y a des choses comme ça arrive pour que la guerre, les choses comme ça arrive dans notre vie, pour qu'on puisse connaître Dieu. Parce que quand tu vas faire palabre, tu vas faire la guerre. Lorsque tu n'as pas eu de l'aide de Dieu et on t'a vaincu dans la guerre, tu vas t'asseoir pour dire, c'est là maintenant tu vas demander à Dieu, mais c'est comment? Pourquoi tu n'es pas venu à mon secours? Et il va te dire, c'est pas moi je t'ai envoyé. Pour moi là c'est différent, c'est pas comme ça. Pour moi là c'est pas comme ça. Pour Satan là, on égorge, on tue et puis il te donne.
Tu ne vas pas faire ça. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne feras pas ça. C'est pour cela souvent, Dieu permet que les gens vont en prison pendant le temps qu'il les enseigne. Ok? Parce qu'ils vont lire la Bible. Ils vont se rendre compte que le chemin qu'ils ont pris là, ce n'est pas pour Dieu. Et ils vont chercher pour Dieu. Ok? Ils vont chercher pour Dieu va donner. Il a pour lui. Ok? Pour lui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Ok? Pour Dieu, il te donne calmement. Mais en condition que tu pardonnes ton ennemi. Tu fais du bien à ton ennemi. Tu n'insultes pas. Ok? En condition que tu as compris, quoi. Tu comprends comment pour lui là est. Il bénit. Pour lui là, ça existe. Tu peux être président et régner. Il te donne pour lui. Mais il faut comprendre comment est pour lui. Ok? Donc, il y a des guerres, il y a des choses comme ça arrive. Oui, là, ça t'ouvre tes yeux. Moi, quand ça a bien chauffé sur moi, je suis allée là où Dieu m'a interdit d'aller. Ça a bien... J'ai été secouée bien. Ok? J'ai pris ma Bible. C'est là que j'ai pris ma Bible. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais laissé ma Bible. Ok? Et j'ai vu que c'est pas comme ça qu'on peut combattre celui qui nous attaque. Et celui qui m'attaque, là, je suis allée chez lui. Ok? C'est là que j'ai compris. Vous voyez, j'étais là et j'étais attaquée. Ok? Spirituellement, en parole. Et Dieu m'a donné une parole. Pour Dieu, là, c'est comme ça. C'est en parole. Tu es là, il te rappelle une parole. Oui, j'étais là et je bombardais le diable avec les paroles que Dieu me donnait maintenant. C'est comme ça. C'est comme ça on combat. Ok? C'est comme ça on combat l'ennemi. Par parole, par parole. Il amène pour lui, tu amènes pour toi. Mais c'est Dieu qui te donne ce qu'il faut pour le vaincre. Ok? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit Jésus-Christ est un sorcier. J'ai dit parce que j'avais peur des sorciers. Jésus-Christ est un sorcier. Et là, Dieu m'a rappelé, quand j'avais 6 ans, c'est que j'ai appris. Et j'ai dit non, c'est toi le mauvais, c'est toi le méchant, c'est toi le sorcier. Et là, il est parti. Vous voyez? Donc, c'est en parole. Ok? La parole dit, nous n'avons pas à lutter contre... Ok? Je vais chercher dans Éphésiens 6. Ok? Donc, je vais pas durer sur ça. Là. Je devais venir et compléter ce que j'ai oublié. Ben, ça y est. Là. Excusez-moi, je suis en train de chercher le verset. Vous n'avez pas à lutter contre les... J'ai oublié un peu là, donc je vais chercher dans la parole. Ok, c'est ici. Ok? Donc la parole dit, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. La guerre, là, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne sont pas allés lutter contre être humain. Dieu dit c'est pas ça. C'est pas comme ça. On fait pour lui là, c'est pas comme ça. Ok? Donc, car vous n'avez pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités et les pouvoirs, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Ok? Et la parole nous dit quoi faire. Quoi faire, ce qu'il faut prendre, ok? Ok, je vais donner un peu et puis ben... Ok. C'est pourquoi saisissez maintenant les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Ok? Donc, c'est la foi. Ok? On utilise la foi comme bouclier. Ok, je ne veux pas tout rentrer dans la parole. Ok. Le salut.
On accepte le salut comme casquette. La bonne nouvelle, en tout cas. Ok, il y a les âmes de Dieu qui sont là. Je voulais aller dans une autre parole ici. Ok, donc souvent même ce n'est pas nous qui luttons. Souvent quand j'ai des problèmes comme ça, quand il y a quelque chose qui se passe, que je crie à Dieu, je dis oh Seigneur, ok, il me dit reste tranquille, c'est lui-même qui règle ça. Et après je vois que tout est rentré en ordre. Ok, donc on a vu dans la vie de Moïse, ce qui s'est passé, c'est plus Dieu. Dieu, il était partout. C'est lui qui lui disait, va chez Pharaon, je vais endurcir son cœur. Il ne va pas vous laisser partir, mais il faut aller. Voilà, tu dois faire ça, mais il ne va pas vous laisser partir. Donc, vous voyez, donc c'est Dieu lui-même qui fait ton combat. C'est Dieu lui-même qui fait tout. Ok? Donc, on a vu aussi dans Élisée, ok? Élisée prie et dit à l'Éternel d'ouvrir les yeux, ok? Les yeux d'un serviteur qui était avec lui. Parce que lui, il s'inquiétait, les gens venaient les attaquer. Et il lui disait, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. Mais l'autre ne comprenait pas. Donc, il a prié pour que Dieu ouvre ses yeux pour voir. Ok? Donc, la parole dit, dans 2 Rois 6, verset 17, Élisée prie et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ok? Donc, si c'est Dieu qui t'a emmené faire la guerre, c'est lui qui va combattre. Si c'est pas lui qui t'a emmené, comme j'ai dit hier, si c'est pas lui qui t'a emmené, si toi tu t'es trompé, ok? Si tu t'es trompé de guerre, après, tu vas seulement, il y a chose, comment on appelle le monsieur là, j'ai oublié son nom. Nelson Mandela, il dit, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit oui, il dit qu'il ne perd jamais, que soit il apprend. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il a dit, non? Il dit qu'il ne perd, je ne perds jamais. Il ne perd jamais, il apprend. Ok? C'est ce qu'il a dit. Donc, dans ces choses comme ça là, si tu as perdu la guerre, c'est pas vraiment une perte. Tu as appris quelque chose. Ce n'est pas une perte. Tu as appris quelque chose parce que Dieu va te bénir après. Dieu va te montrer quelque chose. Donc, tu n'es pas au fait perdant. Ou tu gagnes, ou tu apprends. C'est ce qu'il a dit. Ou il gagne, il ne perd jamais. Ou il gagne, ou il apprend. Tu n'as pas vraiment perdu. Vous avez vu, dans la guerre, les gens pensent, ceux qui ont vraiment Dieu, là, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui ont vraiment Dieu, qui se sont trompés. Parce que quand tu as Dieu dans ta vie, et tu t'es trompé là, après il va te montrer pour lui, il va te bénir. Ou tu t'es trompé, la parole dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que la situation là où tu n'as pas compris là, il va renverser ça pour ton bien. Il va prendre ça pour te bénir. Ça va revenir en bénédiction. C'est parce que tu n'as pas compris. Ok? Même si tu t'es trompé, tu allais te battre là où il ne fallait pas. Mais cette situation là, Dieu va prendre ça pour te bénir. Il va te montrer pour lui. Il va te montrer ta gloire. Ceux qui commencent à se moquer de l'Éternel là, ils vont avoir honte. Tu as fait confiance à lui, oui. Mais ce n'est pas aussi lui qui t'a envoyé là-bas. Donc, c'est pour cela que tu as perdu. Ok? Donc, c'est un peu ça que je voulais partager.
Et que Dieu vous bénisse, c'est ça. C'est de ça que je voulais parler un peu, de la guerre. Là où Dieu ne t'a pas emmené, il ne faut pas aller faire la guerre là-bas. Ils vont te vaincre. Mais sa parole dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, la situation là, il peut prendre ça en ta faveur aussi. Il peut prendre ça pour te bénir. Si tu es attentive, si tu écoutes, si tu l'écoutes, si tu l'appelles au secours, si tu continues, si tu ne désespères pas, si tu ne murmures pas pour dire, tu ne restes pas là pour dire oui, j'ai fait confiance à lui, il n'a rien fait, maintenant je ne le veux plus. Non. Continue de croire, continue de lui faire confiance et tu vas voir la gloire. Tu vas voir comment chez lui là ça marche. Il va te montrer pour lui. Donc c'est comme ça. Moi quand j'ai eu des problèmes, je me suis trompée. Je suis allée là où je ne devais pas aller. Ben, en tout cas, vous voyez. Donc après, je me suis accrochée à lui. Et la situation que j'ai vécue là, Dieu il est en train de prendre ça pour me bénir. Ok, donc en tout cas, on ne perd jamais. Soit on gagne ou on apprend. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Bye.